Allez, salut tout le monde et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à un gros morceau, un truc qui peut faire un peu peur au début, comment on achète son bois. Que ce soit pour un petit ou un grand projet, c'est la base. Alors fini l'angoisse, on va rendre tout ça super clair. C'est parti. Ah, cette situation. Qui n'a jamais vécu ça, franchement? On a une super idée de meuble en tête, on arrive tout motivé chez le fournisseur, et là, bam, le mur de bois. Brut, raboté, en panneau, c'est un vrai labyrinthe. Alors la grande question, c'est comment on choisit le bon truc sans faire d'erreur? C'est exactement ce qu'on va voir. Alors, voilà le programme. On va partir de la base, le bois brut de chez Brut. Ensuite, attention, on verra un piège classique à éviter. Après ça, on parlera des solutions faciles et intelligentes, puis quelques petites astuces dessous, et on terminera avec un petit guide pour ne plus jamais se tromper. Ok, première partie, le monde du bois brut. On part vraiment de la source. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une boule ou un plot. C'est littéralement un arbre entier qui a été débité en tranches, puis réassemblé pour le séchage. C'est magnifique, hein? Mais ça impose le respect. On voit tout de suite que pour travailler ce genre de pièces, va falloir du gros matos. Bon, si on n'a pas la place pour un arbre entier dans son garage, l'étape d'après, ce sont les avivés. En gros, ce sont des planches déjà découpées, on a enlevé l'écorce et les plus gros défauts. C'est déjà plus gérable, mais attention, hein, le bois est encore brut de sciage. Il va falloir le travailler sur toutes ses faces avant de pouvoir en faire quoi que ce soit. Et là, on arrive au point crucial, l'outillage. Pour bosser du bois brut, oubliez la petite scie sauteuse du dimanche. Non, là on parle de matos de pro. Il faut au minimum une dégauchisseuse pour avoir une face de référence bien plate, puis une raboteuse pour mettre à l'épaisseur. En clair, ça demande un vrai atelier bien équipé. Allez, on passe à la deuxième option, celle qui a l'air d'être la solution miracle, le raccourci parfait. Mais, méfiance, on va voir pourquoi facile ne veut pas toujours dire droit. Voilà, tout est dit dans cette phrase que les vieux menuisiers adorent. Si la planche entre dans la machine en forme de banane, elle en ressort en forme de banane. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'une simple raboteuse, même une grosse machine industrielle, ça rend le bois lisse, oui, mais ça ne le redresse pas. Si la planche est voilée au départ, elle le sera toujours à la fin. Et c'est là qu'il faut bien comprendre la différence fondamentale entre deux opérations. D'un côté, on a le dégauchage. Son seul but, c'est de créer une face parfaitement plane, la fameuse surface de référence. C'est ça qui rend le bois droit. Et seulement après, on a le rabotage. La raboteuse, elle se contente de copier cette première face pour rendre la planche parallèle et à la bonne épaisseur. Donc, sans une bonne dégo au début, le rabotage ne sert à rien pour redresser une planche. La banane sortira juste en banane plus fine. Bon, alors, on fait comment si on n'a pas de dégauchisseuse de 300 kg? Rassurez-vous, il y a des solutions géniales. Et c'est là qu'arrive souvent le moment de la révélation, le « aha ». Je vous présente les panneaux en bois massif. Là, c'est le top. Ce sont des planches qui ont déjà été dégauchies, rabotées et collées ensemble pour former une grande surface super stable et parfaitement plane. On en trouve principalement de deux sortes. À gauche, à lame continue. C'est très joli, très uniforme. Et à droite, les panneaux aboutis, faits de plus petits bouts assemblés. Ça donne un look un peu différent et c'est souvent un peu moins cher. Et là, les avantages, ils sont juste énormes. Premièrement, c'est déjà plat, c'est déjà droit, c'est prêt à l'emploi. On oublie complètement l'étape dégo/rabot. Deuxièmement, on trouve ça dans plein de tailles et d'épaisseurs standards. Et puis il y a le choix des essences, du chêne, du hêtre, du noyer, tout ce qu'on veut. Pour faire un bureau, une étagère, un plan de travail, c'est juste parfait. En gros, avec une bonne scie circulaire, on peut commencer à fabriquer des meubles de super qualité. Ok, quatrième point. Et là, c'est un peu le hack du menuisier malin. Comment trouver du bois de super qualité, hyper stable et pas trop cher, en détournant des produits qui n'étaient pas prévus pour ça au départ. Premier exemple, le bardage pour les façades de maison. Pensez-y, ce bois est fait pour vivre dehors, sous la pluie et le soleil. Du coup, il est sélectionné pour être ultra stable. Et en plus, il est usiné au millimètre près. Autre idée, le parquet en bois massif. C'est pareil, le bois est séché à la perfection pour qu'il ne bouge plus une fois posé. La qualité est juste dingue. Et le troisième exemple, c'est les lames de terrasse. Souvent, c'est fait avec des bois hyper résistants, comme de l'IP ou d'autres bois exotiques. La matière première est juste sublime. Imaginez ce qu'on peut faire avec ça. Et l'astuce, elle est toute simple. On prend une de ces lames de parquet ou de terrasse, on passe juste un coup de scie de chaque côté pour enlever le système de rainure et languette, et voilà, on se retrouve avec une petite planchette de bois de super qualité, parfaitement droite et stable, prête à être utilisée dans un autre projet.
Bon, alors pour finir, récapitulons tout ça pour qu'au final, on puisse faire le bon choix en toute connaissance de cause. Ce tableau, il résume parfaitement la situation. Tout en haut, on a le bois brut. C'est top pour le contrôle total et le prix au mètre cube, mais il faut l'atelier qui va avec. Juste après, le bois raboté, pratique, mais attention, il faut toujours vérifier qu'il est bien droit. Et enfin, nos deux champions de l'accessibilité. Les panneaux de bois massif, la solution royale pour démarrer avec juste une scie, et le bois détourné, la petite astuce économique et super maligne. Au fond, le meilleur choix, c'est celui qui correspond à son outillage et à son projet. Et surtout qu'on s'y trompe pas. Accessible ne veut pas dire qu'on va faire des projets au rabais. Regardez-moi la beauté et la complexité de ce meuble. Eh bien, il est fait entièrement avec des panneaux de bois massif. C'est la preuve qu'on n'a pas besoin d'investir des dizaines de milliers d'euros en machines pour créer des pièces absolument magnifiques. Voilà, j'espère que maintenant, l'univers de l'achat de bois vous paraît un peu moins intimidant. En fait, une fois qu'on a les bonnes clés de lecture, tout devient plus simple. Alors maintenant que les secrets sont dévoilés, la vraie question c'est quel sera le prochain projet à voir le jour. Allez, à vous aussi.